Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président Bouteflika a prêté serment aujourd'hui lors d'une cérémonie officielle au Palais des Nations. La grève du lait persiste suite aux échecs de négociations entre syndicats et direction. En France, Hollande examine les propositions pour la branche énergie du groupe Alstom. Manuel Valls reçoit à Matignon une délégation de députés socialistes. Le président Abdelaziz Bouteflika a prêté serment ce lundi lors d'une cérémonie officielle tenue au Palais des Nations à Alger. La main droite sur le Coran, Bouteflika a prononcé le serment lu par le premier président de la Cour suprême, Slimane Boudi. Abdelaziz Bouteflika est élu à la tête de l'État algérien pour un 4e mandat de 5 ans à l'issue du scrutin présidentiel du 17 avril dernier. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence des hauts responsables de l'État et s'est clôturée sous un bref discours du président Abdelaziz Bouteflika où il a remercié le peuple algérien de l'avoir soutenu durant l'élection présidentielle. في هذا اليوم المبارك نحن فرحين لأن رئيس بوتفليقة نعم لأنه كان ويبقى لأنه رئيس الجزائر مفخورين به ونتمنى له الشفاء العاجل ويقوم كما قام في السابق لهذا الشعب البطل وهو الشعب الجزائري الذي برهن في الداخل وفي الخارج. مناسبة فوز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية، احنا رانا جد مسرورين وفرحانين بلد الجزائر الوسطى مع سكانها، وباش نكمل العرس تاع هذه الفرحة راكو معروضين مع بير تي في يوم 30 افريل على الساعة 5 في سينما الجزائرية، وين رايحين تشوفوا مفاجأة كبيرة، وإن شاء الله نقول لكم مرحبا بكم وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر وتحيا بوتفليقة. Suite à l'échec des négociations, ne parvenant pas à un accord qui mettrait fin au conflit opposant syndicats et direction autour de la question des salaires, les travailleurs du complexe laitier d'Alger Colletal poursuivent leur grève. Le syndicat estime par ailleurs que l'amélioration des conditions socio-professionnelles n'est toujours pas en voie de concrétisation. احنا رانا في الاضراب الرابع، هذه السيري تاع اضرابات، هذه سيري تاع اضرابات منذ سنه، يعني الاداره على بالها بالمطالب وماهيش مطالب كبيره، مع الاخر يقابلونا بواحد الجواب 10%، 10% هذه تاع لي روتريتي، احنا رانا عمال، شغل اهانه، شغل واحد يساومك في حاجه ويعطي لك فيها ان كار تاع سومه. المطالب تاعنا راهم باينين، يعني نطالبوا 30% 30% زيادة في الأجر. كيما أنا عندي قريب 33 سنة خدمة، شغل كلي واحد دخل البارح، يعني ما كان حتى تحس. حنا مطالب تاعنا والعمال راهم حاضرين كاع لهنا وراهم واعيين، راهم كلمة واحدة المطالب تاعهم الأجور، ثم الأجور، ماناش حاجة أخرى سياسيين ولا كذا، حنا ديمونديو حقنا، حق مشروع. لو كان يلبيونا مطلب نوعدوا الشعب الجزائري ونوعدوا السلطات المعنية بالأمر نبداو دوكا. Conscients des tensions causées par cette grève, les travailleurs du complexe laitier d'Alger Colletal estiment que leur cause nécessite un tel désagrément. Le ministère du Commerce vient d'accorder aux importateurs de matières premières, de produits et marchandises destinés à la revente en l'état un nouveau délai de 6 mois pour se confirmer aux nouvelles dispositions arrêtées l'an dernier par un décret fixant les modalités d'exercice de ce type d'activité, a indiqué hier le ministère. En exécution des dispositions du décret du 10 avril 2013, les opérateurs économiques exerçant des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état sont tenus à compter du 23 avril 2014 de se faire délivrer un certificat par les directions du commerce de wilaya territorialement compétentes afin d'exercer leur activité. Les opérateurs qui n'ont pas pu régulariser leur situation peuvent bénéficier d'une prolongation de 6 mois pour qu'ils se conforment aux nouvelles dispositions de ce décret, a indiqué à l'APS le directeur d'organisation des marchés et des professions régularisées au ministère, Aïssa Bekay. Il a souligné que les services du ministère vont délivrer à cet effet 2 types de certificats, un pour les opérateurs ayant réuni les conditions d'exercice, l'autre pour les opérateurs n'ayant pas satisfait toutes les conditions.
L'activité des opérateurs n'ayant pas réuni toutes les conditions pour l'obtention du certificat ne sera pas bloquée. Nous allons délivrer le document pour ces opérateurs, mais c'est à eux de régulariser dans cette période de prolongation qui s'étalera jusqu'à octobre prochain, a précisé Bekay. Le wali d'Alger, Abdelkader Zour, et le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, Saïd Hegues, ont donné hier le départ de la deuxième caravane de la jeunesse et du tourisme à partir du complexe du 5 juillet à Alger. La caravane est organisée sous l'égide de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger. Les voyages forment la jeunesse. L'adage a inspiré la direction de la jeunesse de la wilaya d'Alger, qui a pris l'initiative d'organiser une caravane de tourisme pour la jeunesse de la wilaya d'Alger. La caravane sillonnera 13 wilayas du pays, situées aussi bien sur la côte que dans le pays profond. Chaque caravane est composée de 50 jeunes de la wilaya d'Alger. Chacune des caravanes séjournera durant une semaine dans la wilaya désignée. Elle sera totalement prise en charge sur le plan de la logistique par la direction de la jeunesse et des sports dans les maisons de jeunes de la wilaya haute. Plus de 1000 jeunes bénéficient de cette initiative qui entre dans le cadre du rapprochement des jeunes des différentes wilayas avec les jeunes de la wilaya d'Alger. Selon le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, la caravane sera l'occasion pour les jeunes d'Alger de découvrir l'Algérie à travers leur périple dans la wilaya qui leur est désignée. Outre le tourisme, le but recherché par les initiateurs de cette caravane est également d'ordre culturel. Elle permet aux jeunes participants de découvrir le patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie, une découverte qui est censée cimenter l'amour profond et l'attachement de l'Algérie au sein de la jeunesse. 60 animateurs sont mobilisés pour encadrer les jeunes dans l'âge varié entre 18 et 30 ans, qui n'émargent dans aucun cadre partisan et ne poursuivent aucun cursus scolaire ou universitaire. Abdelaziz Bouteflika, 5e président de la République algérienne démocratique et populaire, né le 2 mars 1937 à Oujda au Maroc, il milite très tôt pour la cause nationale. Il achève ses études secondaires quand il rejoint l'armée de libération nationale en 1956. En 1962, Abdelaziz Bouteflika est député à l'Assemblée constituante et devient à 25 ans ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme du premier gouvernement de l'Algérie indépendante. Il est également membre de l'Assemblée législative en 1963, avant d'être nommé la même année ministre des Affaires étrangères. À la mort du président Boumedienne en 1978, et en tant que plus proche compagnon du défunt, il prononce une oraison funèbre remarquée. Mais il devient dès cette année la principale cible de la politique de déboumedianisation et est contraint à un exil qui dure plus de 6 ans. Il est de retour en Algérie en janvier 1987 et sera signataire de la motion des 18 consécutives aux événements d'octobre 1988. Il prend part au congrès du FLN en 1989, qui l'élira membre du comité central. En décembre 1998, il fait part de sa décision de se présenter en tant que candidat indépendant à l'élection présidentielle anticipée d'avril 1999. Abdelaziz Bouteflika est élu président de la République le 15 avril 1999 avec 73,8% des suffrages. Il est réélu dès le premier tour lors des élections présidentielles de 2004 avec 85% des voix et de 2009 avec 90,2%. Lors de cette dernière élection, le président est réélu pour un 4e mandat avec 81,53% des suffrages exprimés. Le président de la République et le ministre de l'économie vont recevoir le président et le directeur général de Siemens ce lundi pour examiner leurs propositions pour la branche énergie du groupe Alstom, également convoitée par General Electric, a annoncé Arnaud Montebourg. Le gouvernement français tente de faire valoir les intérêts stratégiques de la France et son souci pour l'emploi dans le dossier Alstom, dans la branche énergie est convoité à la fois par General Electric et Siemens. Le groupe français a annoncé dimanche soir, à l'issue d'un conseil d'administration, poursuivre et approfondir sa réflexion stratégique jusqu'à mercredi matin. Dans un court communiqué, Alstom précise qu'il informera le marché d'ici mercredi 30 avril matin du fruit de sa réflexion et dans cette attente, la cotation du titre à la Bourse de Paris reste suspendue. Un peu plus tôt, le gouvernement français avait haussé le ton, en affirmant souhaiter disposer du temps nécessaire à un examen sérieux des propositions sur la table, tandis que le ministre de l'économie Arnaud Montebourg reportait son entrevue avec le patron américain de General Electric, évoquée depuis vendredi. Le Premier ministre Manuel Valls a reçu lundi matin à Matignon une délégation de députés socialistes, parmi lesquels leur patron Bruno Le Roux. À la sortie, il a indiqué que le Premier ministre ferait dans la journée une succession d'annonces fortes. Les annonces sur les seules petites retraites devraient concerner 6,5 millions de Français. Le gouvernement pourrait exclure du gel des pensions les petites retraites, allant jusqu'à un montant de 1 000 à 1 200 euros. Il devrait également faire des annonces sur le plan pauvreté pour les fonctionnaires et sur la lutte contre la fraude.
Le président syrien Bachar el-Assad, au pouvoir depuis l'année 2000, a annoncé lundi sa candidature à la présidentielle, a confirmé le président du Parlement. Bachar el-Assad a indiqué dans une lettre lue par le président du Parlement Mohamed El-Laham qu'il souhaite se porter candidat au poste de président de la République syrienne dans les élections prévues le 3 juin prochain. Au moins 18 soldats et policiers sont morts dans une série d'attaques en Irak, où les forces de sécurité votent lundi pour les élections législatives. La majorité des attaques a visé des bureaux de vote, mais des convois de l'armée ont également été pris pour cible, faisant des dizaines de blessés, selon des sources policières et médicales. L'attaque la plus meurtrière, celle d'un attentat suicide contre un bureau de vote dans l'ouest de Bagdad, a fait au moins 7 morts et 15 blessés. Le chef des frères musulmans en Égypte, Mohamed Badi', a été condamné à mort aujourd'hui en même temps que quelques 700 partisans présumés du président islamiste destitué Mohamed Morsi. Le même tribunal dans la ville de Ménia, par ailleurs, a commué en prison à vie la majeure partie des peines capitales qu'il avait prononcées il y a un mois pour plus de 500 autres partisans de la confrérie. Ces personnes jugées dans les plus grands procès de masse de l'histoire récente, selon l'ONU, qui s'en étaient émues fin mars, sont accusées d'avoir participé à des manifestations violentes à Ménia le 14 août, le jour même où quelques 700 manifestants pro-Morsi tombaient sous les balles des policiers et soldats au Caire. Nous commençons nos brèves culturelles par le deuxième festival des littératures atlantides de Nantes, sous la participation d'écrivains algériens Leila Sabbar et Boualem Sansal, ainsi que 40 auteurs de diverses nationalités. Le festival Atlantide est prévu à Nantes du 15 au 18 mai. Les romanciers algériens sont programmés pour le 18. Pour Sansal, les grandes rencontres organisées pour faire découvrir un grand auteur de la littérature contemporaine au cours d'un entretien avec un journaliste, un critique ou un libraire. Leila Sabbar dialoguera le même jour avec l'auteure canadienne Isabelle Hugon sur le thème des privilèges et contraintes de la langue maternelle en rapport avec la langue d'écriture. Des poètes, des romanciers, des écrivains et des académiciens maghrébins participeront à la 24e édition de la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi, qui ouvrira ses portes mercredi. Participeront ainsi à cette manifestation l'académicien Mustafa Cherif et le jeune poète Louay Khaled d'Algérie. Lauréat en 2013 du prix Douchy pour la culture de la paix de la fondation italienne Douchy, Mustafa Cherif a remporté la même année le prix UNESCO Sharjah pour la culture arabe 2013 en ex-aequo avec l'Arab British Centre du Royaume-Uni. Le jeune poète Louay Khaled, 16 ans, a réussi malgré son jeune âge à se faire une place parmi les plus littéraires montantes dans les pays arabes. Il est l'auteur de plusieurs contes pour enfants. La 24e foire internationale d'Abu Dhabi verra la participation de 70 figures de renom. Plusieurs écrivains d'Europe et d'Asie participeront également. Nous clôturons nos brèves culturelles par le Bornos algérien qui est à l'honneur à Tissim Silt à l'occasion d'une exposition placée sous le slogan « Authenticité et modernité » ouvert dimanche à la Maison de la Culture Mouloud Qassim Neid Belqasem. Organisée à l'initiative de cet établissement dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine. Cette manifestation de 5 jours enregistre la participation de 9 artisans spécialisés dans la confection et la broderie de cet habit traditionnel, de différentes wilayas avec des modèles variés qui diffèrent d'une région à l'autre du pays.